Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Chers amis, nous sommes encore heureux d'être là ce soir dans le cadre de notre programme hebdomadaire, l'heure de solution. Tous les lundis, n'est-ce pas, sur ma page Facebook et en différé avec nos auditeurs de la 100.5 FM Radio Solution et Solution TV qui, eux, n'est-ce pas, regardent cette émission le mercredi plutôt. C'est un privilège d'être à votre service. Et je dois vous dire que le Saint-Esprit est là pour conduire ce programme. Nous sommes sous la couverture du sang de Jésus et c'est sa gloire qui va se manifester. Je n'ose plus annoncer le nombre de courriers que nous avons. Nous essayerons par la grâce de Dieu de nous pencher sur ce que nous pourrons. Et tout de suite, nous allons donc procéder à la lecture du premier courrier. Bonsoir, apôtre. Pourriez-vous me dire comment vivre avec un homme qui ne sait comment apprécier ce qui est bien fait? Au mois de décembre, nous aurons 3 ans de mariage. Lise. Lise veut savoir comment est-ce qu'on peut vivre avec un homme qui ne sait pas apprécier ce qui est bien fait. Et c'est une question... elle n'est pas la seule à souffrir de ce type de problème, mais il y a des questions que j'aurais bien voulu lui poser. Parce que, vous savez, quand il y a des problèmes, je m'intéresse toujours à la cause. Et c'est pourquoi je vous conseille toujours mon ouvrage Source de malheur. Source de malheur, n'est-ce pas? Et notamment le chapitre 2 où je parle de rechercher les causes. Ah, j'en profite parce que on m'a donné un communiqué à lire pour vous. Je le lirai fidèlement pour ne pas sortir, n'est-ce pas, quitter les rails. Désormais, donc, vous pouvez me retrouver, ma page Facebook, ma nouvelle page Facebook, c'est Apôtre Tateux Samuel. Et nous vous réservons donc un contenu nouveau, des expériences nouvelles. Et tous mes ouvrages, vous pouvez les avoir à l'étranger désormais. Appelez tout simplement ce numéro WhatsApp. Le code du Cameroun, c'est le plus 237. Et suivi donc du 676 79 993. Je reprends. Le code du Cameroun, plus 237, suivi du 676 679 993. Alors, source de malheur, vous verrez bien que beaucoup de personnes se plaignent. Dans nos églises, nous recevons tous les jours des gens qui se plaignent, des gens qui disent qu'ils souffrent. Mais je dois vous dire, la majorité de ces personnes-là, quand vous vous intéressez à elles, vous parlez profondément et qu'elles s'ouvrent, parce que c'est aussi très important, vous réalisez qu'elles ont leur part de responsabilité. Et parfois même ça peut aller jusqu'à 90%. Alors, c'est Nadès, non c'est Lise. Lise qui se demande aujourd'hui comment vivre avec un homme qui ne sait pas apprécier ce qui est bien fait. Donc, dans pratiquement 6 mois, ils fêteront leur 3e anniversaire. Et le mariage, c'est pour la vie. Elle pose un problème plus profond. Que comment passer sa vie avec ce type de personne? Ça devient difficile. Alors, généralement, quand on s'adresse au pasteur, on s'attend au passage biblique, on s'attend aux prières. Mais mesdames, messieurs, je suis de ceux qui amènent les gens s'asseoir, à réfléchir, à méditer. Et le plus souvent, c'est ensemble, n'est-ce pas, qu'on évolue vers la solution, n'est-ce pas, adéquate, ou alors même ce que j'appellerais le commencement de solution. Alors, la première question que j'aurais bien voulu poser et que je pose à Lise, depuis quand, n'est-ce pas, ton époux, Élise, a cessé d'apprécier ce qui est bien fait? C'est très, très important de le savoir. Depuis quand? Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'apprécie plus, n'est-ce pas, ce qui est bien fait? Mais alors, je ne veux pas
croire que ce que je pense, c'est ce qui est arrivé. S'il est quelqu'un qui n'avait jamais apprécié ce qui est bien fait et que tu l'as épousé, chère Lise, excuse-moi de te dire que la faute, c'est à toi. C'est toi le problème. Dans Amos 3.3, vous connaissez très bien le verset 3 de ce livre d'Amos, à son 3e chapitre. La Bible est très claire. Nous pouvons lire ce verset. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Vous voyez? Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'accorder? C'est ce que dit aussi notre version. Et cela est incontournable dans le mariage. Parce que le mariage n'est pas une aventure. Vous savez, vous pouvez vous retrouver avec votre pire ennemi dans un cas de transport. Vous y êtes pour un temps parce que vous avez une même destination, vous allez dans la même ville, donc vous êtes dans un même véhicule. Mais le mariage, c'est votre vie. La Bible dit qu'on devient une seule chair. Comment donc peut-on vivre son mariage, vivre vraiment le mariage avec quelqu'un qui ne regarde pas dans la même direction que vous? Oh! C'est pourquoi je rappelle toujours que le mariage ne concerne pas les enfants. Il y a un type d'engagement que les enfants ne peuvent pas prendre. Parce qu'ils ne peuvent pas assumer, n'est-ce pas, les conséquences attachées à ces engagements-là. Il s'agit une fois de plus de votre vie. Quand vous vous engagez, n'est-ce pas, à épouser quelqu'un. Alors, si cet homme, et c'est pourquoi la phase de fiançailles est très importante, parce qu'on s'observe. On s'observe. Quelle est cette femme qui va épouser un homme qui n'a jamais eu à lui adresser des compliments sincères? Je dis bien sincères, je souligne de 2 traits. Pendant la période de fiançailles. Quand est-ce qu'il le fera? Il y a une femme dans les années 70 qui disait, n'est-ce pas, à une jeune fille, que mais si tu souffres déjà comme ça pendant les fiançailles, quand est-ce que tu seras heureuse? Si cet homme te méprise pendant les fiançailles, quand est-ce qu'il aura de la considération pour toi? C'est pourquoi ça peut paraître dur, mais on ne doit pas se marier à tous les prix. Le mariage n'est pas une fin en soi. Vous savez, dans le mariage, chacun apporte quelque chose. Et ce qu'il apporte là, on doit au moins apprécier une bonne partie. C'est pourquoi on a besoin de cette personne. Parce que quand je parle de mariage, j'en parle toujours en termes de complémentarité. Alors, je sais que vous savez prier. Laissez-moi avec la prière. J'enseigne la prière. J'enseigne l'intercession. Je suis un intercesseur. Donc, laissons ça de côté pour le moment. Vous savez, nous sommes faits de chair. Hein? Et c'est parce que nous avons ce corps que nous sommes légalement... nous existons légalement sur cette terre. Nous vivons sur cette terre. Donc, si on ne prend pas soin de notre corps, on peut vivoter, on peut être très malheureux. Qui n'est pas content de recevoir un vrai compliment? Ça fait plaisir. Surtout quand ça vient de l'être aimé, qui ne le fait pas pour vous flatter. Avant de dire, quand il le fait, il est en train de s'apprécier lui-même. Oh, j'ai choisi la femme qu'il me fallait. Oh mon Dieu. Quand elle se met comme ça, je suis content de la voir. Voilà ce qu'elle a apporté dans ma vie. Oh, cet homme, mon champion. J'aime le voir le week-end quand il met ses baskets. Oui, madame, oui, monsieur. C'est pourquoi je dis que la Bible, s'il te plaît, pour le moment, mettons-la de côté. C'est très important parce que les gens utilisent la Bible pour ne pas regarder, pour ne pas voir ce qui est et ce qui va les rattraper. Nous sommes sur cette terre.
Si Dieu a pu dire que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et que c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel, oh, il y a beaucoup de femelles là-dehors. S'il a pu dire la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée, n'est-ce pas, la détruit de ses propres mains. Il y a beaucoup de femmes là-dehors. Mais on peut bâtir avec combien? Avec combien? Tout comme il y a aussi des hommes insensés. On n'est pas homme seulement parce qu'on a une barbe, excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'on a un PhD qu'on est un homme. Il y a des gens qui sont d'excellents professeurs en amphithéâtre, mais des piètres époux, avec des épouses malheureuses, très malheureuses. Il y a des gens qui occupent de hautes positions au plan politique, au niveau social, dans les affaires, mais la maison est comme un cimetière. Pourquoi il n'y a pas ce piment-là? Il n'y a pas cette atmosphère propice qui permet, n'est-ce pas, de se ressourcer, parce que sa maison doit être un lieu où on vient se ressourcer. Nous connaissons les défis de la vie et la vie d'aujourd'hui. La conjoncture de la saison. Si vous n'êtes pas bien dans votre maison, où seriez-vous bien? C'est pourquoi ça ne concerne pas une seule personne. Ça concerne les époux. Et pour les enfants qui ont un certain âge aussi, qui comprennent déjà, ça les concerne. Parce que ça concourt au bien-être, au bonheur de tout le monde. Je vous assure. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Cantique. Quand vous allez trouver le livre de Somme, comme tout le monde connaît le Somme 91, passez à Proverbe, n'est-ce pas? Après Proverbe, vous allez voir Ecclésiaste, trouvez Cantique. Vous savez, dans la parole de Dieu, on trouve tout qui puisse nous bâtir, tout ce qui peut nous faire avancer, tout ce qui peut nous faire grandir. Alors, nous sommes dans le livre des Cantiques, en son chapitre 2. Cantique chapitre 2, verset 14. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Dites-moi, quelle est la femme qui n'aimerait pas qu'on l'appelle sa colombe? Que l'homme n'aimait pas n'importe qui. Pas le premier venu, mais celui-là qui peut vous apprécier pour qui vous êtes. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Les femmes du rocher, ce n'est pas tout le monde qui voit ce genre de femme. C'est une femme vulgaire. Je ne sais pas si vous avez vu mes voyages, notamment en tant qu'intercesseur, m'ont conduit à des endroits sur ce continent africain où vous voyez des rochers et avec des fentes. Et ça a un côté vraiment, j'allais dire, charmant. Un côté, mon Dieu, paradisiaque même. Quand vous passez dans le flanc de ces montagnes, et parfois, certains flancs, il y a comme l'eau qui coule. Ce son-là est très beau. Quand à deux vous admirez ça, vous avez le sens, mon Dieu, de l'appréciation des choses bien faites. À vrai dire, les gens même qui ne savent pas apprécier, je ne sais même pas comment ils peuvent adorer Dieu. Parce que vous dites à Dieu qui il est. Il est le plus, le plus, le plus, le plus. Le plus grand, le plus doux, le plus beau, le plus fort. C'est pourquoi je dis la femme, l'homme qu'elle épouse, c'est son champion. Alors, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, on ne te trouve pas au carrefour.
Vous savez, il y a 2 semaines, là, le dernier long week-end, j'ai eu à participer à 2 retraites, n'est-ce pas? Et à une dans une assemblée annexe de la ville. Je parlais avec les jeunes. Et c'était des moments exceptionnels. Et eux-mêmes, n'est-ce pas, ont eu à recenser ce qui causait les problèmes à la jeunesse aujourd'hui. Et à la fin, avant les querelles, ils ont mis la légèreté. Je leur ai dit que c'est un mot que je n'aime pas, surtout quand il s'agit de mes filles. Quand on dit qu'une femme est légère, je ne sais pas s'il y a une insulte plus grave que celle-là. Donc, ce genre de femme à qui on peut écrire des poèmes, je sais qu'aujourd'hui les poèmes ne veulent plus rien dire, parce que nous sommes dans le monde de l'argent, avec un type d'influenceuse, donc il faut à tout prix avoir l'argent. Mais les amis, il y a une fibre qui est en tout être humain. C'est une fibre divine. On doit savoir, pouvoir l'exciter. Vous savez, pour beaucoup, les épreuves de la vie ont comme tué cette fibre. Et c'est une des choses que Jésus fait avec l'évangile. Parce que lorsqu'il parle dans Luc 4, 18, 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La deuxième chose, il dit, pour guérir les cœurs brisés. Il y a des gens, la vie les a tellement malaxés, les a broyés, qu'ils ne croient plus qu'on puisse les apprécier. Mais quand Jésus entre dans votre vie, parce que vous l'avez invité à prendre sa place de chef, il fait une œuvre de reconstruction. Et il vous rebâtit. Et ce qui était comme mort, à vrai dire, il y a une résurrection qu'il opère dans votre vie. Et comme ça, la femme qui a attendu, qui a laissé Dieu faire ce travail dans sa vie, le jour que l'homme là, que Dieu a préparé pour elle arrive, elle va l'identifier. Parce que c'est le même esprit. Ah oui, c'est le même esprit. Elle va l'identifier. Et quand il lui dira, ma colombe, ce sera sincère. Vous savez, quand on voit même la couleur de la colombe, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sur la forme d'une colombe. Alors, si vous entendez un homme, ou on vous parle d'un homme qui apprécie qu'on l'appelle par exemple mon cochon, c'est qu'il est malade. Vous savez que le cochon est sale. Vous comprenez? Donc, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, attendant celui-là. Et celui-là sait où dénicher, où trouver cette colombe qui est à la fente des rochers. C'est extraordinaire. Oh mon Dieu, pour les étudiants de lettres, pour ceux qui ont fait la A4, vous savez, appréciez bien ce genre de... Je ne dis pas que les scientifiques n'ont pas cette sensibilité, non. Mais à l'époque, nos enseignants insistaient, n'est-ce pas, sur ce type de texte. Alors, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Tu te caches parce que ce n'est pas n'importe qui doit te trouver. C'est celui que Dieu a préparé. C'est lui qui ira te trouver là-bas. Vous voyez? C'est pourquoi je mets la croix sur la légèreté. Les femmes, pardonnez-moi, je m'adresse à vous particulièrement. On ne doit pas... Je ne vais pas utiliser ce que je veux dire. Mais on ne doit pas s'exhiber pour attirer l'attention des gens. Et le plus, on le fait de façon tellement maladroite, parfois de façon extravagante, sans manière. Oui. Donc celui-là, il sait où trouver sa colombe. Et il lui dit, fais-moi voir ta figure. Ce n'est pas n'importe qui doit apprécier. Fais-moi voir ta figure. Je t'en supplie.
Tu es si belle, je veux voir, n'est-ce pas, tes joues rondes. Oh mon Dieu, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Pourquoi? Cette voix est douce. Oui, cette voix lui dira, mon champion, je t'attendais. Tu sais, ce gâteau que j'ai apprêté, c'est pour toi. Il a été spécialement fait pour toi. Pas pour n'importe qui. C'est pourquoi quand on voit une femme qui monte, qui descend, qui flâne, elle n'a pas de direction. On la trouve dans les carrefours. C'est très embêtant. Et je disais aux jeunes gens que ça ne devrait pas être le cas des chrétiennes. Non. Non. La Bible dit que nous avons été rachetés, nous sommes par un grand prix. C'est le sang de Jésus qui a coulé. Dieu a donné son Fils unique. C'est pour nous racheter. Et de la vaine manière de vivre. Donc nous ne sommes plus des gens qui faisons des actes vains, des actes futiles. Nous avons le sens de la considération, le sens de l'appréciation. Ah oui. Et parce que nous sommes animés par le même esprit, c'est une rencontre que Dieu organise lui-même. Mais si vous allez organiser votre mariage, comme c'est le cas, croyez-moi, j'ai rencontré tellement. Il y a des mariages, je me suis même engagé pour dire, écoutez, je ne veux pas avoir de problèmes. Ok, allons-y, il s'agit des adultes. Je me souviens une fois, un de ces hommes-là était venu me voir, me dire, oh, excuse-moi papa, mais je dois te dire, ta fille est sale. Vous savez, c'était comme une insulte. Et il m'a donné des détails. Un autre m'avait dit, elle porte le même sous-vêtement pendant 3 jours, elle met seulement comment on appelle ça, le protège-slip. Et toutes des cadres. Alors je ne parle pas des filles du quartier. Des cadres. Vous dites que ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec votre confort intellectuel. Ça a à voir avec qui vous êtes. Qui vous êtes en Jésus. Vous savez, Dieu a le sens de la beauté. Et c'est David qui disait, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc, à vrai dire, nous devons développer, manifester le caractère de Dieu. Je parlais avec un département de l'église après le culte et je leur donnais, je les appréciais en m'appuyant sur la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a eu à apprécier une église dans un Thessaloniciens. Dieu a le sens de l'appréciation quand c'est bien fait. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le juste rémunérateur. Il va rémunérer ceux qui auront bien fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé de la couronne qu'il attend. Il savait qu'il avait bien fait et que notre Dieu est juste. Il ne fait pas de favoritisme. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Vous voyez, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Une femme qui écoute ça de son fiancé. Mon Dieu. C'est pourquoi je me dis tout le monde, je pose souvent la question aux femmes, excusez-moi, je ne suis pas en train de faire une fixation sur vous, mais pour avoir été formé dans la vente et dans la communication, vous savez, on nous avait appris qu'il ne faut jamais boucler une vente sans avoir suscité le besoin. Alors, quand on dit boucler une vente, ça veut dire que pour finir, on va demander la main de la fille, n'est-ce pas? On ne peut pas le faire si on ne sait pas, s'il n'y a pas de préalables qui ont déjà été faits, et on est convaincu que la femme a mordu, pas la maison, parce que ça serait comme si c'était un piège, mais la femme a agréé. Et on pense qu'on aura ce oui tant attendu.
Ce 8 ans attendu qui sera concrétisé un jour par la signature d'un acte de mariage devant monsieur l'officier d'état civil. Alors les femmes, comment vous faites pour que ça aille si vite? Si vite. Et parfois, et j'ai rencontré, il y en a qui mettent la pression. Comme s'il ne fallait pas découvrir quelque chose de négatif là concernant. Il y en a qui vous disent, papa, on va voir ça dedans. Hein? Papa, non, pas la foi. On va prier. Non, 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 non. Je vous ai dit, laissez la Bible à vos côtés. Mais je l'ai prise au moins pour montrer qu'il y a un côté poétique dans la Bible. Ah oui. Alors, nous étions à Cantique, n'est-ce pas? En son chapitre... on lui laisse le chapitre 2, verset 14. Alors, essayons d'avancer. Il y a beaucoup de passages dans Cantique. J'essaie de prendre quelques extraits comme ça. Mon Dieu, mon roi. Prenons le chapitre 4. Prenons le verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galade. Vous voyez ça? Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. La beauté. La beauté. On doit l'apprécier. Tout à l'heure, nous avons vu, en lisant le chapitre 2, verset 14, que cette femme n'était pas une femme vulgaire. Tout le monde n'avait pas accès à elle. Nous avons vu comment il a demandé à voir au moins sa figure. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes, elles vous montrent tout. Avant d'avoir demandé, et à n'importe qui. Vous voulez qu'on les respecte? Excusez-moi, peut-être c'est des hommes légers qui eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que le mariage. Donc ils vont vous conduire dans une aventure humaine, charnelle, qui va vous faire souffrir. Au lieu qu'on voit l'éclat, ah oui, parce qu'une femme qui se marie, non, ça doit se ressentir. Elle doit être plus belle. Ah oui, oui, parce qu'elle est dans un cadre, n'est-ce pas, de bonheur. Mais il y en a, elles sèchent. Elles sèchent à cause de la souffrance, à cause des soucis. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Aujourd'hui, les femmes n'attendent pas qu'on le leur dise. Donc, à vrai dire, je dois avouer que pour un certain nombre, elles sont responsables de ce qui leur arrive. Si je ne vous le dis pas, je n'aurais pas été honnête. Et vous savez, j'ai choisi la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je suis son serviteur. Et nous devons avoir tous le courage, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir s'asseoir à un moment et se demander, n'a-t-on pas fauté quelque part? N'a-t-on pas été léger quelque part? Ah oui, vous êtes fiancé à un homme. Aujourd'hui, il y a WhatsApp, c'est gratuit, ne vous envoie pas. Et vous êtes derrière. Vous dites que c'est votre fiancé. Vous dites que non, ce sont les épreuves. Que c'est le diable qui vous attaque. Et vous venez invoquer le feu de Dieu. Hein? Hein? Ma mère m'a dit souvent, bon, quand même, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la femme qui est ouverte, qui présente tout. Quelqu'un m'avait dit, oui, pasteur, vraiment, si on n'essaye pas, si on ne goûte pas, comment on va savoir que ça va marcher? Je lui ai dit, et de façon péremptoire, je lui ai dit, je ne suis pas un spécialiste des statistiques, mais pour ma part, et ça n'engage que moi,
75% des mariages qui se cassent, ce sont des gens qui sont connus sexuellement. Vous ne connaissez pas le diable. Le diable, c'est le jour où vous mettez de l'ordre dans votre vie qui commence à vous mitrailler. Vous pouvez monter, descendre dans votre Java, jouant dans le désordre. Il vous fait croire que c'est beau parce qu'il veut vous détruire. Mais le jour où vous commencez à mettre de l'ordre dans votre vie, et notamment, et c'est ce que nous faisons depuis plus de 20 ans dans cette assemblée, beaucoup sont arrivés vivant en union libre, en concubinage, vivant leur vie. Nous les avons encouragés. Quand je dis encouragés, je ne peux pas vous citer comment, mais d'abord, la base a été la parole de Dieu, et même financièrement et matériellement, pour qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie. Je me souviens, c'était un remariage. Ah oui, ils avaient eu à divorcer dans le monde. Et l'homme a rencontré sa femme, et quand elle a rencontré Jésus, il a été dans cette église, et la mère de ses enfants a aussi à rentrer Jésus. Et nous avons encouragé, parce que c'est le Dieu de la restauration. Ils se sont remis ensemble. Donc, l'église n'est pas là pour enfoncer les gens. Nous sommes là pour aider les gens à sortir, n'est-ce pas, des fosses. Parfois des fosses que ces personnes ont creusées à cause de leur ignorance. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis en train de vous dire la vérité. Lise, si cet homme n'a jamais apprécié ce qui est bien fait et tu l'as épousé comme ça, tu dois reconnaître que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu dois reconnaître que tu as pris un très gros mauvais risque. Mais nous sommes là pour t'aider. Comment faire pour t'en sortir? Parce que c'est cela, on ne doit pas laisser les gens comme ça en l'air. C'est pourquoi cette émission s'appelle Solution. C'est elle qui a donné naissance à Radio Solution, à Solution TV. Aujourd'hui, nous sommes sur le net, parce que c'était le point de départ. Donc depuis bientôt 20 ans, Dieu répond, n'est-ce pas, aux différentes préoccupations de ceux qui se tournent sincèrement vers lui, parce qu'il est la solution. Donc on doit pouvoir vous apprécier. La période de fiançailles est une période d'observation. C'est très important. Et vous vous parlez l'un de l'autre. Parce qu'il y a des histoires traumatisantes que les gens ont vécues, des situations difficiles qui peuvent expliquer ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et peut-être, il faut absolument qu'un travail soit fait avant qu'ils ne s'engagent dans le mariage. Si on le sait, est-ce qu'on a la patience d'attendre? Parce que beaucoup sont impatients. Vous savez, il y a l'histoire des deux bâtisseurs dans la Bible. Vous trouvez dans Luc 6, versets 47 à 49. Le premier, pour bâtir sa maison, a creusé. La Bible dit qu'il a creusé profondément. Peut-être nous allons lire ces versets. Ils sont très importants. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez? Donc il y a une première maison et il y a un bon fondement. Le roc dont la Bible parle, c'est Jésus. Le premier a creusé profondément. Il a pris du temps. C'est pourquoi j'ai parlé de la notion de patience. La patience, c'est un des fruits de l'esprit. Pourquoi il voulait poser le bon fondement? Ce n'est pas un homme qui va trouver sa femme n'importe comment. C'est un homme qui sait que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur.
Et c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Cela veut dire quoi? Il s'est abandonné à Dieu. Il a laissé Dieu le transformer. Il a eu la foi qu'au temps marqué, Dieu lui donnera une femme. S'agissant de la femme, qu'est-ce que cela veut dire? Elle sait que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et pour un but, elle sait que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et elle sait que c'est la crainte de l'Éternel qui enseigne la sagesse. Donc elle s'abandonne à ce Dieu-là. Oh mon Dieu, mon roi. Donc Dieu travaille de part et d'autre. Ah oui, il faut de la patience. Il faut de la patience. Or, le deuxième bâtisseur, il a trouvé une maison, il a dit non, reproduisez-moi cette maison. Donc, à vrai dire, c'est comme un iceberg, c'est la partie visible. Il s'est intéressé à la partie visible, ne sachant pas qu'il y avait un travail profond, difficile, qui avait été fait. Donc, on a érigé sa maison, n'est-ce pas, sur la terre. La Bible même va souvent, sur une autre version, sur le sable. Et il y a eu une inondation. Parce que les inondations arrivent. Il y a même des régions. Ici à Douala, quand vous êtes à Makepe, Moussoké, vous savez qu'à un moment donné, votre lit peut nager. Ça, il y a des régions comme ça. Ce n'est pas seulement au Cameroun, hein, c'est partout. Il y a même des régions où il y a des tempêtes. Ah oui, nous étions arrivés où on nous a annoncé au deuxième jour qu'un cyclone était annoncé. Donc il y a des régions comme ça. Parfois, on est obligé d'évacuer toute la ville. Donc, les inondations, ça peut arriver. Mais cette inondation-là, ces deux inondations-là étaient accompagnées de quoi? De torrents. Quand on parle de torrents, vous voyez la notion de violence. Donc, les torrents sont jetés sur les deux maisons. La première est demeurée, mais la deuxième a été rasée. Le mariage aussi est une maison. D'autant plus que nous-mêmes, les chrétiens, chacun a la maison de Dieu. Parce que la Bible le dit, l'apôtre Paul a été précis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, comment on se bâtit soi-même? Et c'est un côté que l'on néglige. Parce que la plupart des prédicateurs que j'ai écoutés, qui ont enseigné avec Proverbe 14:1, qui dit que la femme sage bâtit sa maison, ils n'en parlent que dans le cadre du mariage. Oh, les amis, Dieu m'a parlé de ça. Il m'a dit, c'est sa maison d'abord, elle, cette femme. Vous ne pouvez pas bâtir votre mariage si vous-même vous n'êtes pas bâti en Christ. Vous ne pouvez pas être un homme responsable qui peut prendre une femme si vous ne vous êtes pas laissé bâtir en Christ. C'est pourquoi la parole doit nous transformer. Et je dois vous dire, puisque nous parlons là d'appréciation, nous sommes dans le cadre du caractère. Ah oui, et c'est le caractère de Christ. Souvenez-vous quand là on voyait les 70, 2 à 2 prier, ils sont revenus, les démons leur étaient soumis. Il a dit non, je vous amène dans un endroit où un peu plus calme, vous serez plus reposés, comme ça nous pourrons parler. Le Seigneur tient compte de tout ça. Il veut que nous soyons heureux. Mais nous vivons dans un monde où il y a un maître, un prince qui est là pour troubler parce qu'il connaît sa sentence. Et il va emporter le maximum de personnes. Il est rusé. Il utilise la séduction, la tromperie, le mensonge. Pour nous écarter des rails divins. Mais c'est avec cette parole, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans lui Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'apôtre Pierre nous a conseillé de lui résister, de résister au diable avec une foi ferme. Donc les amis, c'est une affaire de décision. Qu'est-ce qu'on veut? Ce sont des bâtisseurs qui se marient, hein, hommes comme femmes. Ce sont des bâtisseurs. Il y a une vision qui est une vision divine. Et maintenant, ensemble,
Chacun met du sien, le meilleur que Dieu lui a donné. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Donc ne croyez pas que le romantisme, c'est une affaire du monde, c'est une affaire... C'est pourquoi j'aime là le mot apprécier. On doit apprécier ce qui est bien fait. Je suis d'accord avec Lise. Et quand ce n'est pas fait, ça pose problème. Ça n'encourage pas. Beaucoup de femmes se sont senties découragées dans leur mariage parce qu'il y avait des hommes tièdes, des hommes qui n'avaient pas le sens de l'appréciation. Mais moi, je me suis intéressé à toi en commençant pour savoir quand est-ce que ça s'est arrêté. Et si ça s'est arrêté à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Et si jamais il n'avait apprécié ce que tu avais fait de bien, même pas tes tresses, vous savez, nous encore, les Africains, les femmes africaines ont des tresses même traditionnelles. Et c'est en train de revenir à la mode. Bien faites, avec des fils simples mais beaux. Pour vous dire que nous avons beaucoup de choses à proposer au monde. Ne croyez pas que c'est une affaire seulement de greffe, n'est-ce pas, comment vous appelez ça, brésilienne. Non, ce n'est pas des greffes, ce sont des... Oh. Il y a les perruques, oui, il y a les greffes aussi, voilà. Péruviennes, indiennes, brésiliennes. Nous pouvons valoriser nos cheveux, surtout nos... Oh mon Dieu, la femme africaine, elle est belle. Elle est belle. Et nous devons leur rappeler qu'elles sont belles. Chacun a sa femme. N'allez pas dire à la femme de quelqu'un. Bien sûr, pour apprécier une collègue qui est arrivée bien vêtue ce jour-là, peut-être c'est une tenue qui, dans le cadre de son travail, la valorise. Ça, c'est vraiment sain. Mais quand vous le faites de plus en plus avec une mauvaise intention, c'est pas bon. Vous pouvez adresser des compliments à votre sœur à l'église parce qu'elle s'est bien mise. Mais si vous avez une intention qui n'est pas mauvaise, peut-être vous pensez que c'est elle et que vous êtes en train de prier et que peut-être on dit souvent on jette son grain de maïs, n'est-ce pas? Vous devez commencer comme ça. C'est pas mauvais. Ah oui, ça peut être un signe. On dit oui, Camille a le sens de l'appréciation, oui. Oui, vraiment, c'est quelqu'un de soft, c'est quelqu'un de... Oui, mon frère. Il faut que ça sorte, qu'on voit, il y a quelque chose, tu as de te démarquer. Alors, vous savez, mon Dieu, je suis en train de lire le Cantique et c'est un livre extraordinaire que très peu de chrétiens lisent. Alors, si nous prenions, nous étions au chapitre 4, c'est ça? Oh mon Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth. Prenons un peu le verset 9, voyons ça. Aïe. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Attendez, dites-moi, la femme là, même si c'est un caillou, quand vous le dites sincèrement, ça ne va pas la toucher. Tu me ravis le cœur. C'est pourquoi quand on voyait des gens, à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Vous voyez des gens fiancés, on dit bon, je t'accompagne. Ils arrivent, prennent la parole, l'autre dit bon, je te raccompagne encore. Après, ils ne veulent pas se quitter. Parce que ce qu'ils se disent est tellement doux, surtout quand c'est fondé sur la vérité. Ça touche. On se retrouve au lit, on trouve par exemple le sommeil, on ressasse un peu ce qui s'est passé. Ce n'est pas aujourd'hui où on enseigne aux gens comment mentir aux femmes. Ah oui, sur le net, on dit tu veux réussir, fais comme ça, comme ça. Ça devient mécanique. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, va vous libérer de ce mensonge, de l'hypocrisie. Vous marcherez dans la vérité. Ah oui. Alors dites-moi, quelle est la femme qui ne sera pas sensible à cela? Tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Vous voyez, il avait déjà évolué, c'était déjà devenu sa fiancée. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé. Il a gagné déjà le cœur de cette femme. Et une femme pense déjà, n'est-ce pas, comment elle va décorer sa maison.
Peut-être ils en ont y a parlé, peut-être ils ont choisi une maison qui sera peut-être vers le sommet d'une montagne pour avoir une vue sur toute la ville, vous voyez, ou alors du côté de la mer. Vous savez, il y a tous ces projets-là. Et c'est bien d'en parler. C'est pourquoi la période de fiançailles est une période vraiment importante d'échange. Tu me ravis le cœur, oh mon Dieu, mon roi, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Oh, vous voyez ça? C'est au pluriel. Cette femme a des regards. Vous savez qu'on peut parler avec son regard. Ne soyez pas parmi les Africaines qui vont me dire que ça ne nous regarde pas. Si on t'a élevé de manière à fendre le bois, le mangosin, que ta vie, moi, je vais te dire, quand Jésus, c'est possible. Oui, madame. Vous savez, un jour nous en parlerons, on ne sait pas dans quel cadre, mais on dirait que les femmes sont elles-mêmes les obstacles à leur bonheur. J'aurais un jour à développer ça avec plusieurs exemples de vie. Ah, ma soeur, tu écoutes ça, ah, c'est un menteur. Les hommes aujourd'hui, fais attention, ta déception n'en fait pas une règle générale. Ah oui, celle qui te parle là, elle a connu Jésus. Il est amour. L'un de tes regards. Donc, ce genre de femme a des types de regards. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Par l'un des colliers de ton cou. Donc, elle a plusieurs types de colliers. Chaque collier a un effet. C'est quoi je vous dis, quand une femme s'habille, elle sait pourquoi elle porte telle ou telle tenue. Elle ne va pas dire, vraiment, je ne savais pas. Non. Nous allons parler des regards. Donc, quand elle porte tel type de collier, elle a un type de regard. Elle a une façon de s'asseoir. Pas celle qui s'asseye, mon Dieu, et Jésus. Vous savez, hein, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si vous ne vous respectez pas, personne ne va vous respecter. Ça commence par vous-même. C'est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et ça doit faire partie de l'éducation que nous donnons à la jeunesse. Ah oui. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Donc, cet homme est observateur. Et je conseille aux hommes de l'être. Vous pouvez donner beaucoup d'argent, tout ça. Les femmes, parfois même ça, c'est pas ça qu'elles te veulent. Est-ce qu'il a réalisé que j'ai changé de coiffure? Quelle est la coiffure qu'il préfère? Pour quel type d'occasion? Et pourquoi il me préfère avec cette coiffure-là? Quel effet je lui fais? Oh mon Dieu! Jésus-Christ de Nazareth. Ne dites pas que j'ai rétrogradé. J'ai la Bible devant moi. Mon Dieu, mon roi. Prenons le verset 10. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Vous voyez, que de charme dans ton amour. L'amour n'est pas sec. L'amour n'est pas rude. Il y a vous savez, je parle souvent des gens qui ont des femmes qui ont une beauté fade. Elle a elle marche comme un bâton raide. On valorise sa beauté. Comment est-ce qu'on s'assoit? Mon Dieu. On ne répond pas à toutes les invitations. On te voit à tous les anniversaires de la ville. Partout, tu es là. Hé! Fais-toi rare, s'il te plaît. Apprends. Apprends. Ça va t'aider. Que de charme dans ton amour. Et vous voyez, charme c'est au pluriel. C'est une femme qui a beaucoup. Il découvre tous les jours. Il se dit, mon Dieu, je dois me battre pour avoir cette femme-là. Pour que dans ma maison, je sois toujours nourri de ça. Oui.
J'espère que les hommes écoutent cette émission ce soir. J'espère. J'espère qu'ils sont là. Alors, si les hommes n'ont pas écouté, votre mari n'a pas écouté, mercredi sera la rediffusion sur Radio Solution TV. Et d'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez rattraper ce programme. Vous savez, c'est possible aussi pour vous de trouver des moments de détente chez vous quand vous êtes là avec votre mari. Vous prenez une émission YouTube, vous pouvez regarder. Il faut savoir aussi, n'est-ce pas, donner, colorer sa maison. Colorer les instants qu'on peut passer ensemble, parce que dans le monde d'aujourd'hui, avec le travail, avec les sollicitations diverses, avec les pressions diverses, ce n'est pas toujours évident. Oh mon Dieu, mon roi. Hey! La deuxième partie. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Vous voyez ça? Ton amour vaut mieux que le vin. Vous savez, il y a des bouteilles de vin qui coûtent très cher. On vous dit ça à tel âge. Alors, un prince comme celui-là, il a vu tout ça. Mais il dit que ton amour vaut mieux que le vin. Quelle femme n'aimerait pas être à la place de celle-ci? Ah oui. Ensuite. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Vous voyez? Et combien tes parfums sont... Écoutez, il ne s'agit pas de tumouches. Parce qu'il y a un genre de parfum. Oh mon Dieu, mon roi. Tu dis, pourvu que je ne revoie plus la femme si un jour. Il faut savoir choisir. Même aux prédicateurs, je leur demande, écoutez, ne prenez pas le genre qui va. Essayez de prendre le genre light. C'est très important. Il y en a qui aiment le style oriental. On sait comment c'est assez. Mais ici, déjà il lui dit qu'il aime ses parfums. Il aime ses colliers. Il a parlé de sa beauté. Il aime ses colliers. Il aime ses regards. Ah oui. Et maintenant, mon Dieu, mon roi, il a dit que son amour était au-dessus du vin. Et maintenant, les parfums sont plus suaves que les aromates. Oh mon Dieu. Quand on vous dit que vous avez une voix suave, c'est un compliment. Et ça manque beaucoup aux femmes africaines. Nous ne savons plus les complimenter. Les gens croyaient que nos parents n'étaient pas des amoureux. C'est faux. Ils savaient comment quoi dire dans nos dialectes. Ah oui, j'ai vu quand j'étais jeune, comment quelqu'un arrive, à l'époque les toilettes dans les quartiers populaires n'étaient pas dans la maison, quelqu'un arrive à repuise l'eau, il va avec sa femme se laver, il revient. Ils avaient leur façon d'exprimer leur amour. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Que tous les aromates. Que ce soit les aromates qu'on retrouve en Israël, au Liban, en Jordanie, tous ces types d'aromates, toi, tu es spécial. C'est ce que cela veut dire. Madame, vous êtes spéciale. Jeune femme, tu es spéciale. Jeune homme, tu es spécial. Chacun de nous devrait comprendre qu'il est spécial. Et exprimer et valoriser donc ce qu'il a de spécial dans la vérité. Pas dans la vulgarité. Non, dans la crainte de Dieu. Je disais aux jeunes gens l'autre jour que vous aurez la vie pour faire tout ce que le monde vous pousse à faire aujourd'hui. Et c'est pour vous détruire. Mais laissez l'Éternel vous bâtir. C'est très important. Ah oui, c'est très, très important. Alors prenons le verset 11. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Hey! Le miel. Tes lèvres distillent le miel. Mon Dieu. Ça parle aussi des paroles qui sortent de la bouche de cette femme. Elle n'est pas légère dans ce qu'elle dit.
Et de telles lèvres, il veut les avoir pour toute la vie, parce que quand ils vont s'embrasser, oh mon Dieu, ils se retrouveront à un autre ciel. Oui, bien qu'étant sur cette terre, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. C'est pourquoi je te veux pour moi seul. Et je suis content que tu aies compris, on te retrouvera partout. C'est au flanc des montagnes. Tu sais te cacher pour m'attendre. C'est pourquoi j'ai confiance en toi. Tu as compris que tu es une femme exceptionnelle. Oh mon Dieu. Aïe. Et enfin, là, Il y a sous ta langue du miel et du lait. il y a sous ta langue du miel et du lait. Je suis encore ton fiancé. Je n'ai pas assez à ça, mais voilà. Oh, c'est ce que je veux. Ce lait-là, ce miel-là va me nourrir. Ça me rendra fort. Je serai confiant. Partout où j'irai, je saurai que je suis le meilleur. Parce que j'ai la meilleure chez moi. Vous voyez ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Et enfin, dans ce verset 11, Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. vous voyez l'odeur de tes vêtements. Il ne faut pas être sale. Hey! Il ne faut pas être sale. Aujourd'hui, même si je ne peux pas acheter mais les déodorants sont aussi devenus moins chers. Même le citron. Il y en a, quand il fait comme ça, tu tournes le dos. Même les hommes, ils passent des odeurs fortes. Une fois, je me suis demandé, hey, comment la femme s'y fait avec l'homme-ci? Vous savez, l'amour là aussi, hein, vraiment, il y a des cas aussi on ne peut pas expliquer. Je vous assure. Tu dis, hey, comment elle fait? Parce que moi-même, pour un homme, il vient, la transpiration là, l'odeur. Non, on doit se soigner, c'est important. On doit veiller sur soi. Oui, ton odeur, oh mon Dieu, et l'odeur de tes vêtements, les vêtements bien repassés, ça prouve qu'elle pourra demain repasser tes vêtements. Donc vous allez être bien soigné parce que vous allez vous occuper d'un homme, de votre maison. C'est très important. Ah oui, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Verset 12, excusez-moi, je risque de ne plus faire notre émission, prendre notre courrier, mais parfois aussi, parlons de ça. Verset 12. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Tu es un jardin fermé. Je suis un privilégié d'accéder, d'avoir accès à toi. C'est un privilège. Combien de femmes sont encore des jardins fermés? Tout est dehors. Elles parlent ce qui sort de la bouche. Vous les voyez faire des publications sur le net. C'est incroyable. Parfois, je tombe dessus par hasard. Je dis, ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il dit, non, tu dois aussi connaître le monde, ce qu'elles se disent. Les femmes elles-mêmes. Les femmes. Un jardin fermé. Mon Dieu. Et enfin, Une source fermée, une fontaine scellée. vous voyez, une source. La source ravitaille. Et la fontaine, l'eau coule. Ce n'est pas une eau impure. C'est quelque chose de pur. Vous voyez, donc Lise, je pense pour ma part que Lise, ne nous ayant pas dit quand est-ce que cet homme a cessé d'apprécier, il est difficile d'ailleurs d'imaginer la cause, parce que si elle savait quand elle pouvait donner la cause. Or, si elle a épousé un homme en croyant en Dieu, qu'elle a la foi que l'homme là, c'est dans le mariage qu'il va apprécier, elle a fait une erreur. Ce qui doit se passer aujourd'hui, c'est demander pardon à Dieu. Que Seigneur, je n'ai pas attendu. J'ai été pressé. Le sens de l'appréciation était important pour moi, mais je l'ai négligé parce que je voulais me marier.
Et vous pouvez être nombreux dans cette situation. Elle, c'est au niveau de l'appréciation. Vous, peut-être, c'est ailleurs. Vous êtes engagé comme ça. Donc, arrêtez-vous maintenant. Demandez pardon à Dieu d'abord. Demandez-lui pardon. Et invitez-le donc dans votre mariage. Et déployez la foi nécessaire pour le voir transformer cet homme. C'est possible. J'ai vu des hommes transformés. J'ai vu des femmes être transformées. Je n'ai pas le temps. Peut-être je peux donner ce témoin rapidement. Nous étions encore de l'autre côté, donc il y a plus de 17 ans. C'est une affaire de 19, 20 ans par là. Un monsieur, un mercredi, c'était pas un mercredi, parce que cette émission, je la présentais le mercredi. Donc il est arrivé un mardi, jour de réunion, avant, autant parce que j'arrivais avant au bureau, avant l'heure, et mon secrétaire l'épaule l'a introduit, mais il m'a d'abord avisé que mais cet homme est grand de taille, vraiment costaud. Je me suis dit, bon, je suis sorti voir qui c'était. Après, je l'ai reçu. Il dit, pasteur, merci de m'avoir reçu. Je suis votre programme. À l'époque, c'était dans une radio, l'aînée des radios chrétiennes de cette ville de Douala. Et c'était 2 heures en direct. Les auditeurs appelaient de 21h à 23h. Il m'a dit, chaque fois que vous avez parlé du mariage, j'ai tellement été enseigné, nourri par vos enseignements. Mais je viens ici parce que ma femme est membre de votre église, mais je ne vois rien de ce que vous enseignez dans sa vie. Je dis, ah bon, qui est-elle? Il m'a donné son nom. Il m'a même dit que son fils aussi était là. J'ai dit, ok, monsieur, je vous promets, je m'occuperai de cette affaire. J'ai prié pour lui, il est parti. C'est le fils qui est arrivé avant sa mère. Je lui ai posé la question. Il a confirmé ce que son père m'a dit. Et à la fin de la réunion, quand sa mère avait été là, je l'ai convoqué à mon bureau. Nous avons parlé, elle a fini par pleurer, vraiment chaud de larmes. Je lui ai dit, tu es en train de détruire ton mariage. Tu le détruis. Alors il faut changer. Croyez-moi, 6-7 mois après, ce même homme est venu me voir pour me dire que sa femme avait changé. Donc Jésus peut changer les gens. Ça peut être l'homme ou la femme. Mais vous déjà, ayez l'honnêteté de reconnaître où vous êtes tombé, où vous avez commis l'erreur, ce qui n'a pas marché, ce que vous n'avez pas fait. Demandez pardon au Seigneur et engagez-vous maintenant à le suivre. Les consignes qu'il vous donnera, mettez-les en pratique et vous verrez. Parfois, ça peut être même la décoration de la maison. Dieu vous demande, change la décoration de la maison. Change ta manière de présenter les repas à table. Après avoir préparé, vraiment, en attendant ton mari, quand il arrive, même si tu as mangé avant, prends quand même un petit plat, même si tu n'as pas mangé beaucoup. Lave-toi, fais-toi belle. Les choses vont changer. Je vous assure, parfois, parfois c'est la lumière qu'on tamise, n'est-ce pas, en attendant que vous arriviez. Le type de drap. Il y a des gens qui ont des draps comme si c'était des boucs ou des cabris qui se couchaient sur ce genre de lit. Non. Donc, c'est possible. Alors, je prie et je sors par là ce soir pour que Dieu intervienne dans les mariages qui ont des problèmes. Ça, c'est le premier sujet, parce qu'il y aura une seconde. Que Dieu intervienne, qu'il intervienne, qu'il intervienne au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mes amis sur Facebook, tous ceux-là qui ont des problèmes dans leur mariage, quelle que soit l'origine. Seigneur, la première des choses, aide-les à identifier la cause et aide-les, Seigneur, à changer, à rectifier ce qui doit être rectifié, à être patient. Oui, Seigneur, et te laisser faire, au nom puissant de Jésus. Et pour finir, Seigneur, je prie pour ceux de nos amis qui aspirent au mariage. Ce courrier nous montre que ce n'est pas si facile. On ne doit pas toujours être si pressé. Seigneur, je prie, s'agissant des hommes, que tu leur montres à chacun la femme que tu as préparée. Ah oui, pour cet homme-là. Et que chaque femme reconnaisse l'homme que Dieu a envoyé et qu'ils comprennent que nous sommes encore dans ce monde. Nous avons besoin de tout ça, de ces belles paroles, de l'affection, de la douceur. Ah oui, que la maison, le mariage devra être un jardin qu'on arrosera toujours. Merci Seigneur au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est encore un privilège ce soir d'avoir été là. Merci
N'oubliez pas la nouvelle page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Et je vous ai dit que désormais, nous sommes présents dans vos téléphones. Il vous suffit tout simplement de télécharger l'application Samuel Tate Ministries, n'est-ce pas, via Play Store pour les téléphones Android, via App Store pour les téléphones iOS. Et je dois le dire ici, quelqu'un est venu me voir, je me dis, pasteur, il y a certaines, nous sommes sévrés, de notre côté, on n'arrive pas à vous recevoir par la télé. Écoutez-moi, je verrai ça, mais déjà avec vos téléphones, c'est possible. Demeurez bénis. Rendez-vous pris pour la semaine prochaine lorsque ce sera 21h heure du Cameroun et ce sera lundi. Shalom. Shalom.